Écoutez, le Saint-Esprit, lorsqu'il vient dans la vie de l'homme, il fait 3 étapes. Le Saint-Esprit avec nous, ça veut dire il nous accompagne. Le Saint-Esprit en nous, il vient faire asseoir Christ en nous. Et le Saint-Esprit sur nous, c'est ce qu'on appelle l'onction. Et ce qui se passe, c'est qu'il est en train de dire, my God, je sens la présence de Dieu ici. Il est en train de dire une chose. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour. En réalité, lorsque l'onction vient dans la vie de l'homme, elle vient pour une mission, pour accomplir quelque chose. Qu'est-ce que tu veux dire, pasteur? Je veux tout simplement dire que l'onction est la capacité divine qui vient t'aider à accomplir la mission pour laquelle tu es appelé. Je suis en train de prophétiser sur une personne ici, parce que l'onction de Dieu va te toucher, parce que l'Esprit de Dieu est sur ta vie. Tu accompliras ce que tes parents n'ont jamais accompli. Oh, je sais pas, je rate la main de quelqu'un. Je suis en train de dire le pourquoi tu es appelé sur cette terre. Tu vas l'accomplir parce que la Bible dit, ce n'est ni par ma force, ni par ma force, ni par ma puissance, mais par la puissance du Saint-Esprit. Je suis en train de dire à quelqu'un, ce n'est pas toi qui vas l'accomplir. Je suis en train de dire à quelqu'un, ce n'est pas tes parents qui vont t'aider, mais c'est l'Esprit de Dieu en toi qui va t'aider à arriver là où tu es destiné. C'est l'Esprit de Dieu en toi qui va t'aider à faire tomber le Goliath qui a longtemps résisté à ta famille. C'est l'Esprit de Dieu en toi qui va te faire asseoir dans la table des grands. Parce que la Bible dit, de la poussière il retire le pauvre, du fumier il relève l'indigent pour le faire asseoir avec les grands de sa nation. Je prie à cause de l'Esprit de Dieu sur ta vie que tu puisses t'asseoir là où personne ne s'est assis. Je prie à cause de l'Esprit de Dieu sur ta vie que tu puisses rentrer là où personne n'est rentré. Si c'est toi, tu me dis yeah! My God! C'est ma première fois de te voir depuis 2025, right? Alors je me permets de prophétiser. Je prophétise donc au nom de Jésus. Les 8 jours t'introduis dans ta porte de grâce, dans ta porte de victoire, dans ta porte de visitation, dans ta porte de bénédiction. Écoute-moi, dans toute saison, Dieu place des éléments de la bénédiction de la saison. Entre dans ta part, entre sur ta faveur, entre sur la faveur, place-toi dedans. Je prophétise, arrive là où on t'attend, arrive là où on te fera du bien, arrive là où ton nom n'est pas dans la liste, va là où on ne t'attendait pas. Là où les hommes ne s'imaginent pas te voir, entre là-bas au nom de Jésus. Entre là au nom de Jésus. La bénédiction que je lance sur toi, c'est pour les 8 jours, mais aussi, écoute-moi bien, ça tombe sur 8 générations après toi. Je déclare au nom de Jésus, vivez la grâce de Dieu, vivez la puissance de Dieu, vivez la faveur de Dieu. Passez là où c'était impossible. Ce que tu n'as pas eu en 2024, je libère ça au nom de Jésus. Possède ça pendant les 8 jours. Possède ça pendant les 8 jours. Prends ta part au nom de Jésus. Que ce qui était impossible l'année passée commence à s'ouvrir à partir de ce soir. Commence à se libérer à partir de ce soir. Est-ce que ça tombe sur ta tête? Est-ce que ça tombe sur ta maison? Reçois ça sur 8 générations. Maintenant, les aigles me montrent la main. Recevez ça avec autorité et puissance. Ce que ton père n'a pas pu réaliser, au nom de Jésus de Nazareth, toi, cette année, tu le réalises au nom de Jésus. Ce que ta mère n'a pas pu toucher, au nom de Jésus, je le libère sur les 8 jours. Que ça tombe sur 8 générations. L'onction des dieux, que l'onction que Dieu va te donner, que sur 8 générations cette onction croisse, que cette onction croisse. Je prophétise au nom de Jésus de Nazareth, la porte qui avait humilié ton père, tu vas être au même endroit et tu seras honoré. La porte qui avait humilié ta mère, tu vas passer au même endroit, tu seras honoré.
La porte qui t'a humilié l'année passée, recevez ça bien. La chose qui t'a humilié l'année passée, tu vas vivre la même, mais tu seras honoré. Reçois la grâce au nom de Jésus. Reçois la grâce au nom de Jésus. J'étais en train de te dire que ce soir, c'est une rencontre de destinée. C'est-à-dire, il y a des personnes qui doivent recevoir ce qu'il y a sous mes lèvres afin que 2025 soit une année de victoire, une année de changement, une année de bouleversement. Je prophétise. Possède la chose qui va bouleverser ta famille. Possède la chose qui va bouleverser ta maison. Jésus, Marisa Yama Sheyama, Ruzoka Yama Sheyama, Razimai. Ce qui doit commencer sur ta tête, commence ce soir. Ce qui doit commencer sur ta vie, ça commence ce soir. Ce qui doit commencer dans ta maison, ça commence ce soir. Shamaya Maya, ce qui doit commencer, démarre ce soir. Au nom de Jésus de Nazareth. Razimaya Masheyama. Saint-Esprit, lève ta main si tu le peux et reçois ça encore. Je prophétise que 8 portes s'inclinent devant toi. Que 8 portes s'inclinent devant ton nom. Je prends ton nom, je le fais entrer. La première porte, tu entres. La deuxième, tu entres. Troisième, tu entres. Quatrième, tu entres. Cinquième, tu entres. Sixième, tu entres. Septième, tu entres. Huitième, entre. Shamaya, entre par les 8 portes. Rosé, montre-moi ta main. Shabai, la liste qui ne porte pas ton nom maintenant. Maintenant, je vais naviguer avec les hommes et les femmes de miracle. Les hommes et les femmes de miracle. La liste qui ne porte pas ton nom jusqu'à cette minute. Cette liste est dans un bureau quelque part. Cette liste est quelque part. Jusqu'à maintenant, ton nom n'y est pas. Mais au nom de Jésus, je déclare que ton nom entre dans cette liste. Que ton nom entre dans cette liste. Que ton nom entre dans cette liste. Saint-Esprit, le Dieu des esprits des prophètes. Shamaïkayabo Sayama. Shimeyebo Sayama. Ruzotoyo Manshaya. Le Dieu des miracles. Le Dieu des miracles. Le Dieu des miracles, le Dieu des miracles, que l'Éternel t'accorde de ta part ce soir, que l'Éternel t'accorde de ta part ce soir. Jésus, Jésus, Shabayabayabayabayaba. Je t'arrose au nom de Jésus. Je t'arrose au nom de Jésus. J'arrose la maison de ton Père. J'arrose ta propre maison. Reçois la grâce au nom de Jésus. Je déclare et tu reçois bien. Ce que tu vois, c'est ce que tu reçois. Dieu a dit à Abraham, regarde les ciels. Tu auras la postérité comme les étoiles. Regarde bien. Je déclare au nom de Jésus. La première porte qui te résistait, elle tombe au nom de Jésus. La porte de l'humiliation tombe au nom de Jésus. La porte de la honte tombe au nom de Jésus. La porte de la condamnation tombe au nom de Jésus. La porte de l'échec tombe au nom de Jésus. La porte du tourment tombe au nom de Jésus. La porte de la mort tombe au nom de Jésus. La porte du retard tombe au nom de Jésus. Saint-Esprit, nous croyons que le ciel a enregistré, la terre a enregistré, la nature commence à y travailler. Et le peuple dit Amen 3 fois. En réalité, l'homme ne se rend pas compte de la grâce qui est le souffle de vie. Ne se rend pas compte que le souffle de vie est une bénédiction. 365 jours, tu te réveilles. Tu dors, tu te réveilles. Beaucoup de personnes se sont parlé la veille et le lendemain matin, l'un a appris que bon, en se séparant, l'autre a fait l'accident.
L'autre a appris qu'après l'avoir parlé 3 jours plus tard, il est mort d'un AVC. L'autre a appris, par exemple, qu'en rentrant chez lui après leur conversation, quelqu'un l'a agressé et l'a mortellement tué. Les gens ne se rendent pas compte de ça parce que tout le monde est focus sur ce qu'ils pensent être important. Tu cours après l'argent, tu cours après un positionnement social, tu cours après un certain nombre de choses que tu as envie. Tu cours après les enfants. Et tu pries et tu dis, Seigneur, ne m'écoute pas mes prières. J'ai l'impression que Seigneur, Dieu ne me voit pas. Je suis en train de souffrir. Mais or, ça fait des années et des années que tu vis. Et tu omets complètement la grâce de respirer, d'avoir le souffle de vie. Parce qu'on a banalisé ça. On pense que c'est le fruit de nos efforts, se réveiller, dormir et vaquer à nos occupations. On pense que le fait de respirer, c'est un acquis. Dieu doit te le donner. Or, en réalité, c'est une grâce qu'il te fait. Et peu de personnes, en réalité, réalisent ça. Peu de personnes. Et pendant que les gens m'appelaient à gauche, à droite, j'étais en train de réaliser que beaucoup de personnes n'imaginent pas la grâce et la bonté qu'ils ont de vivre. Beaucoup de personnes donneraient tout pour sourire, pour respirer, pour partager des moments terribles avec leurs proches, des moments importants. Beaucoup de personnes donneraient tout pour avoir un jour de plus. Parce qu'il y a des gens qui ont fait des plans sur la comète. Dans 20 ans, je ferai ceci. Quand j'aurai 30 ans, je ferai ceci. À 40 ans, je ferai ceci. Mais ils n'ont même pas atteint cet âge. Mais nous pensons que c'est un acquis. Nous pensons que c'est un acquis. Parce que nous sommes focalisés sur ce que nous pensons être mieux pour nous. Les enfants, les voyages, un certain nombre de choses. Frères, sœurs, qu'est-ce qui est plus important que le souffle de vie? Et qu'est-ce qui peut être plus important que le détenteur du souffle de vie? Celui qui crée et celui qui permet que tu vives et que tu respires et tu vaques à tes occupations. Est-ce qu'il n'est pas important de le chercher et de savoir réellement qu'est-ce qu'il veut? Quel est le dessein qu'il veut dans ta vie? Frères, sœurs, que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Que Dieu nous aide. Sois béni. Lorsque l'ennemi veut t'empêcher de prier, prie davantage. Lorsque le sommeil veut t'empêcher de prier, prie davantage. Lorsque la famine veut t'empêcher de prier, prie davantage. Lorsque ta situation veut t'empêcher de prier, prie davantage. Lorsque tes problèmes veulent t'empêcher de prier, prie davantage. Lorsque tes réalités cherchent à t'empêcher de prier, prie davantage. Le diable, tu ne le verras pas. Il va se cacher dans les hommes, il va se cacher dans le sommeil, il va se cacher dans les moustiques, il va se cacher dans la distraction. Prie, prie, prie. Pourquoi? Tes yeux sont dans ta bouche. Tes yeux sont dans ta bouche. Tes yeux sont dans ta bouche. Ouvre ta bouche et tu auras les yeux. Ouvre ta bouche cette nuit et tu auras ton miracle. Ouvre ta bouche cette nuit et tu auras l'exaucement. La Bible dit, je ferai dans ta vie ce que vous direz à mes oreilles. Ta solution est dans ta bouche. Ta guérison est dans ta bouche. Ta bénédiction est dans ta bouche. Ton miracle est dans ta bouche. Ta révolution est dans ta bouche. Tout ce que tu cherches est dans ta bouche. Lorsque Dieu a voulu créer, il a ouvert sa bouche. Ouvre ta bouche et prie. Ouvre ta bouche cette nuit et prie. Le diable ne veut pas que tu puisses prier parce que dans ta bouche se trouvent tes yeux. Le diable ne veut pas que tu puisses prier parce que dans ta bouche se trouve ton miracle. Le diable ne veut pas que tu puisses prier parce que c'est dans ta bouche que se trouve le prodige. Le diable ne veut pas que tu pries parce que c'est par ta bouche que tu arrêteras Jésus et que Jésus se retournera et te posera la question: que veux-tu? Et toi aussi tu répondras avec la bouche. La bouche touche l'oreille et touche la bouche. Jésus a entendu et la bouche de Jésus a parlé parce qu'il a parlé. Parle et Dieu entendra et Dieu parlera. Parle, Dieu entendra et parlera.